Bonjour les amis, nous allons faire une étude à l'approche de Shavuot pour nous préparer à ce grand jour, 6 Sivan, où Dieu nous donne la Torah, où nous sommes au pied du Har Sinaï, où toutes les Neshamot étaient réunies. Alors pour commencer une petite histoire, on raconte qu'un homme qui cherchait des ségoulottes. Ségoula, c'est un remède spirituel. Alors il recherchait une ségoula pour Shalom Bayit. En effet, il avait des petits problèmes avec sa femme. Il s'est donc rendu chez son rabbin et il lui a dit: «Cher rabbin, j'ai entendu qu'il existe une ségoula pour la paix du foyer, shalom bayit. Et cette ségoula, elle consiste à plier son talit à la sortie de Shabbat et à donner comme ça quelques petites tapes». Puisqu'en effet, pendant Shabbat, il y a une halakha, on ne plie pas dans les plis, etc. Ça fait partie des 39 travaux. Donc le rabbin, il connaissait son homme et savait qu'il avait tendance à se dérober devant les corvées de la maison et il cherchait uniquement un petit peu quelque chose pour se dédouaner. Alors le rabbin a répondu la chose suivante: «Écoute, au lieu de plier le talit, la meilleure ségoula pour le shalom bayit est de retrousser tes manches et de donner un coup de main à ta femme pour la vaisselle à la sortie de Shabbat». Mais l'homme a insisté. Bon, il a compris la leçon, mais il a dit: «Mais quand même, Rav, qu'en est-il de la ségoula, du pliage du talit? Il y a quand même un machéou, c'est quelque chose qui existe, on en a parlé». Le rabbin a répondu: «L'explication est très simple. Au début du pliage du talit, le talit est grand ouvert et présente 2 extrémités éloignées. On plie alors le bord supérieur jusqu'au milieu, puis le bord inférieur jusqu'au milieu, et après cela, on plie une nouvelle fois pour réunir et connecter le tout ensemble. C'est exactement la même chose pour le Shalom Bayit. Il arrive une situation où le mari se trouve à une extrémité et l'épouse à une autre extrémité. Chacun, bien sûr, campe sur ses positions. Donc, pour parvenir à la Shalom Bayit, le mari doit se plier un peu sur lui-même, l'épouse doit se plier un peu sur elle-même, et ensuite ils peuvent s'unir. Donc le lien avec Shavuot, il est écrit dans le Talmud, Shabbat 88b, que cette fête tout entière gravite autour du chiffre 3. Et voici ce qui est dit dans la Gemara, dans le Talmud: une Torah triple donnée à un peuple triple par l'intermédiaire du troisième, le troisième jour, dans le troisième mois, Torah meshuleshet, nitna lea meshulash, al yedei ashlishi, beyom ashlishi, bechodesh ashlishi. Rashi explique: une Torah triple, c'est-à-dire Tanakh, le Pentateuque, c'est-à-dire Torah, Torah, le Pentateuque, Nevi'im, les prophètes, et Ketuvim, les hagiographes. Torah donnée à un peuple triple, eh bien, les Cohen, Lévi et Israël. Troisième, c'est Moshe Rabbeinu, qui est né en troisième position dans sa fratrie, après Myriam et Aaron. Le troisième jour, c'est le troisième jour de séparation, d'abstinence. Dans le troisième mois, eh bien, c'est le mois de Sivan, qui est le troisième mois à partir de Nissan. Donc Nissan, Iyar, Sivan. Et la Torah a été donnée en 2448 de la création du monde, donc au troisième millénaire. Donc, quel est le secret du chiffre 3 et pourquoi la fête de Shavuot, eh bien, gravite-t-elle autour de ce chiffre? Alors, il y a une idée profonde qui se cache ici, qu'on explique dans la Chassidoute. Et c'est expliqué qu'il existe 3 voies pour se connecter à Hachem. 1, Hachem se connecte à nous. 2, soit on se connecte à lui. 3, nous nous unissons tous les deux. Alors justement, cela est comparable au talit qu'on a mentionné au début. Il y a le pliage du mari et le pliage de l'épouse et la réunion des deux. La première possibilité est que Hachem initie la connexion. Il est actif et nous sommes passifs.
Et donc cette possibilité s'exprime à travers l'accomplissement des commandements, des mitzvot. Ce n'est pas nous qui avons initié les mitzvot. Il s'agit d'une initiative d'Akadosh Baruch Hu. Donc, nous accomplissons ce qu'il a dit par acceptation, c'est-à-dire que chaque juif reçoit sur lui Ol Malchut Shamaim, Ol se joue de la royauté céleste. Et donc, c'est une situation où Hachem initie principalement la relation du haut vers le bas, et c'est comme le pliage du mari. La deuxième possibilité est que nous initions la connexion. Nous sommes les acteurs actifs de la relation. Cette possibilité s'exprime à travers la tfila. Lors de la tfila, nous adressons à Kadosh Baruch Hu depuis notre espace personnel. Nous lui présentons des requêtes et nous nous efforçons de nous connecter et de nous élever de manière progressive. Car qu'est-ce qu'on dit au sujet de la tfila, de la prière? Il est dit qu'elle est une échelle posée sur la terre et dont le sommet atteint le ciel. Alors nous commençons d'en bas et nous nous élevons échelon par échelon pour monter vers le haut. Et donc c'est une relation qui va du bas vers le haut et c'est comme le pliage de la femme, de l'épouse. Troisième possibilité est que nous nous unissions pour ne former qu'une seule et même entité. Et comment cela s'exprime-t-il? Eh bien, à travers l'émoud de la Torah, l'étude de la Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, la sagesse de Dieu est saisie et intégrée dans notre propre intellect, jusqu'à atteindre un état où la sagesse divine devient une partie intégrante de notre propre sagesse. Nous recevons en quelque sorte, si on peut dire, des lunettes divines et notre mode de pensée devient divin. Nous nous sommes unis avec Hachem et c'est comme le troisième pliage du talit par lequel les deux côtés se réunissent. C'est cela l'idée du chiffre 3. Le premier mouvement va du haut vers le bas, le deuxième va du bas vers le haut, et le troisième est la connexion, l'union. C'est pourquoi le don de la Torah, Matan Torah, a eu lieu au cours du 3e mois, le mois de Sivan. En effet, la division des mois correspond exactement à cette idée. Pourquoi? Alors si on regarde Nissan, Nissan correspond au mouvement du haut vers le bas. Nissan vient de la racine Nissi, miracle. Durant ce mois, Hachem accomplit pour nous de nombreux miracles qu'on a étudiés à Passar. Donc, il a accompli par pure grâce, Chesed, alors que nous n'en étions pas vraiment dignes. Elou, Velu, Ovde, Avodazara. Les Juifs étaient vraiment baignés dans les 49 portes de la Touma. Et donc, Hachem a agi avec nous par pur chesed. Donc c'est ce mouvement du haut vers le bas. Le mois d'Iyar est entièrement dédié au conte de l'Homère, au Tikkun Amidot, qui correspond au temps du travail de réparation des traits de caractère. Donc la réparation des traits de caractère est un travail qui s'effectue du bas vers le haut. C'est l'action de l'homme. Et le mois de Sivan est le 3e mois, et c'est pourquoi la Torah a été donnée, car elle représente l'union entre Dieu et l'homme. Donc en vérité, d'un côté, il faut le pliage d'en haut, c'est-à-dire l'accomplissement des commandements, l'acceptation du joug, de ce que Dieu il a mis, Ol Malchut Shamayim, que nous portons sur nos épaules avec joie d'avoir été choisis pour accomplir cela. Et d'un autre côté, il faut le pliage d'en bas, l'attachement à Dieu par la prière. Et d'un troisième côté, il faut la connexion et l'union, c'est-à-dire l'imoud à Torah, l'étude de la Torah, réserver un temps pour étudier, pour vraiment comprendre la beauté de la Torah dont Dieu nous a gratifiés de ce cadeau merveilleux. Donc, puissions-nous mériter de recevoir la Torah avec simcha et pnimiout,
et que Hachem vraiment nous délivre et qu'on aille tous ensemble écouter les 10 commandements à Aseret Adibrot, très important, et de se connecter avec Akadosh Baruch Hu pleinement en écoutant ce Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu. Je vous souhaite une très belle fête, Chag Sameach et Besorot Tovot.